tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler de la fluctuation du poids. Pourquoi d'un coup est-ce qu'on prend 1 ou 2 kilos du jour au lendemain alors qu'on n'a rien fait de spécial? Je vais vous répondre dans cette vidéo. Donc tout d'abord, il faut savoir que c'est tout à fait normal que le poids fluctue déjà au fil de la journée. En général, on pèse moins lourd le matin à jeun plutôt qu'en fin de journée lorsqu'on a mangé 3-4 repas. En général, on fait 1 ou 2 kilos de plus en fin de journée et ça, c'est tout à fait normal. Au fil de la journée, le poids va fluctuer en fonction de ce qu'on lui apporte. Donc lorsqu'on apporte de la masse en mangeant dans le corps, il va peser un peu plus lourd. Et lorsqu'on va aux toilettes, donc lorsqu'on va retirer un peu de masse, voilà, c'est tout à fait normal que la masse du corps, le poids sur la balance varie au fil de la journée. Mais je pense que ce qui vous intéresse le plus, c'est de savoir pourquoi est-ce que un matin je me lève et j'ai pris 1 kg, voire 2 par rapport à la veille. Donc en général on panique un petit peu lorsqu'on voit ça, on croit qu'on a grossi d'un coup en une nuit, mais en fait pas du tout. Une prise de poids importante et rapide est très souvent, dans la majeure partie des cas, liée à l'eau, c'est-à-dire à la rétention d'eau. Lorsque le corps va stocker de l'eau, ça va représenter une masse assez importante. Et donc pourquoi est-ce que le corps fait ça? Donc en général, ça va être lié à l'alimentation que vous avez eue la veille. Peut-être que vous avez mangé un aliment trop sucré, peut-être que vous avez mangé beaucoup de glucides la veille, peut-être que vous avez mangé beaucoup de sel la veille sans forcément vous en rendre compte. On peut manger tout à fait sainement en mangeant beaucoup de glucides et en mangeant pas mal de sel, mais ces éléments-là vont favoriser le stockage de l'eau dans le corps. Et donc le lendemain, c'est tout à fait normal de se réveiller avec une masse un petit peu plus importante que la veille, donc d'avoir pris 1 kg voire 2 sur la balance. Il n'y a rien d'étonnant à ça et ce n'est pas du gras, c'est tout simplement de la rétention d'eau. Et ça part tout seul avec une très bonne hydratation, une alimentation équilibrée. Voilà, lorsqu'on respecte ça, normalement, le lendemain, ça part. Ou alors, dans les 2-3 jours qui suivent, le poids gagné en une nuit redescend normalement aussi vite. Autre chose également qui peut favoriser la rétention d'eau, à part l'alimentation, ça va être les hormones. Donc par exemple, la production d'hormones dues au stress ou alors les hormones liées au cycle féminin. Donc ça peut jouer également sur la rétention d'eau. Donc par exemple, comme je l'ai dit, chez la femme, le cycle féminin, pendant le cycle féminin, on ne va pas sécréter les mêmes hormones en même quantité au fil du mois. Et en général, la semaine ou les jours précédant les règles, on va faire plus de rétention d'eau que d'habitude et donc le poids va être plus élevé. Et donc je sais pas si vous avez remarqué ça, mais moi c'est mon cas, la semaine avant mes règles, je pèse 1 kg de plus que d'habitude. Voilà. Mais après, lorsque j'ai mes règles, ça s'en va direct. Parce que je fais plus de rétention d'eau sur cette période-là. Et c'est le cas normalement de la majorité des femmes. Donc après, on fait plus ou moins de rétention d'eau. T'en as qui vont prendre 2 kg, t'en as qui vont prendre 1 kg, t'en as qui vont prendre 500 grammes, t'en as qui vont prendre un petit peu moins. Ça dépend vraiment de chaque personne. Mais cette semaine-là, on est sujette à plus de rétention d'eau. Également quelque chose qui va jouer sur le poids, la constipation. Si vous êtes constipé, c'est tout à fait normal de peser un petit peu plus lourd, voilà, parce que vous n'arrivez pas à évacuer aux toilettes. Mais lorsque ce problème est réglé, votre poids redescend, tout simplement, ça paraît logique. Et du coup, concernant le gras, mais le muscle également, ça va être beaucoup plus progressif. La prise de gras, ça se fait pas du jour au lendemain, ça se fait de manière progressive. 1 kg de gras, ça correspond à 9000 kcal. Donc pour prendre 1 kg de gras en une nuit, ça voudrait dire que la veille, il faudrait que vous soyez en surplus de 9000 kcal. Ce qui est énorme parce que vous avez votre métabolisme de la journée. Donc par exemple, ça équivaut pour certaines personnes à 2000 kcal. Mais pour prendre 1 kg de gras, ça voudrait dire que la personne ait consommé en plus de ces 2000 calories, 9000 kcal, soit 11 000 kcal dans la journée, ce qui est quasi impossible, sauf si on torture son estomac. Donc faut vraiment y aller pour prendre 1 kg de gras d'un coup, ce n'est pas possible. Sur une semaine, ça peut se faire, donc il y a juste à faire un calcul. Si vous dépensez 2000 kcal dans la journée, ça veut dire qu'il faudra un surplus d'environ 1200 kcal, soit 3200 calories par jour,
toute la semaine pour prendre éventuellement 1 kg de gras dans la semaine. Donc pareil, là, il faut vraiment y aller. Ça voudrait dire que, je sais pas, vous passez votre journée à grignoter en plus de vos repas, que vous passez votre vie à vous péter le bide au resto. Voilà, et là je parle pas voilà, de surplus qu'on crée par exemple dans une river diet où le surplus se fait de manière très progressive. Là c'est voilà, si vous passez, donc je prends l'exemple de quelqu'un qui dépense 2000 kcal dans la journée, mais c'est peut-être pas votre cas, peut-être que vous dépensez plus, peut-être que vous dépensez un peu moins, mais c'est si vous augmentez d'un coup vos apports de manière importante, donc comme je l'ai dit là d'environ 1200 calories pour avoir un surplus de 9000 calories dans la semaine, donc c'est énorme en vrai, c'est énorme. Et encore hein, après, au bout d'un moment le métabolisme s'adapte, et donc ensuite vous prendrez de moins en moins de gras, mais vous ne perdrez pas le gras que vous avez pris bien entendu. Donc voilà, donc ça c'est vraiment si on veut prendre du gras. Mais ouais, ça peut arriver par exemple en vacances, si on part 2 semaines en vacances, qu'on fait des restos tout le temps, qu'on achète des trucs à bouffer assez gras, assez sucrés tout le temps. Ça peut arriver, on peut prendre 1 kg de gras, voire 2 kg de gras pendant ces vacances si vraiment on se lâche complètement, qu'on se pète le bide tout le temps. C'est possible, mais dans votre train-train quotidien, ça va être un petit peu plus compliqué de prendre 1 kg de gras en si peu de temps. En général, la prise de gras, ça se fait de manière plus progressive que ça. Et donc, comment savoir si vous avez pris du gras ou pas? Donc là, il va falloir utiliser des outils qui sont faits pour. Donc par exemple, une balance spéciale. Et c'est pas du tout les balances qu'on trouve dans le commerce là qui estiment avec 17 indicateurs ou quoi, ça c'est pas du tout fiable, hein. Il y a une énorme marge d'erreur, ce n'est pas fiable. Ce qu'il faut c'est vraiment des balances spéciales qu'on peut retrouver par exemple en salle de sport ou dans des cabinets médicaux, hein. Ou alors on peut utiliser la pince là pour les plis cutanés, mais ça c'est compliqué à utiliser, c'est compliqué de s'en servir correctement, donc là faut demander à quelqu'un qui sait le faire. En général les coachs sportifs savent le faire, ou les médecins. C'est compliqué de savoir en fait tout seul sa composition corporelle exacte. Donc quelque chose de beaucoup plus simple pour savoir si vous avez pris du gras ou pas, c'est tout simplement de voir la courbe de votre poids. Le poids c'est normal qu'il oscille un peu comme ça, mais la moyenne normalement elle reste la même, et là dans ces cas là vous ne prenez pas de gras. Mais si la moyenne de votre poids a tendance à augmenter comme ça au fil des semaines, c'est possible qu'il s'agisse de gras. Si vous ne faites pas de musculation, c'est tout à fait possible qu'il s'agisse de gras. Voilà, il suffit juste de regarder la courbe du poids. Si elle a tendance à augmenter et que vous ne faites pas spécialement de muscu, bah là il est fort possible qu'il s'agisse de gras. Et donc si vous faites de la musculation comme moi, c'est également tout à fait normal de voir son poids augmenter sans forcément prendre du gras. Alors après la prise du muscle elle est beaucoup plus progressive hein, que la prise de gras, et pour prendre du muscle il faut vraiment s'entraîner avec des charges de manière régulière et efficace, et la prise de muscle ouais, est beaucoup plus difficile en fait que la prise de gras. Alors encore une fois ça dépend de certaines personnes. Il y a des personnes qui ont un métabolisme très élevé et qui vont galérer à prendre du muscle. Il y a des personnes qui ont un métabolisme un petit peu moins élevé de base, donc comme moi par exemple, et qui auront plus de facilité à prendre du muscle. Après c'est aussi une question de génétique, etc. Ça on n'y peut rien. Mais voilà, si vous faites de la muscu et que vous voyez que votre poids a tendance à augmenter, surtout si vous débutez et que vraiment vous vous entraînez bien, c'est normal et logique que votre poids augmente, mais sans forcément que ce soit du gras. Donc voilà, j'espère que vous êtes rassurés. Si demain vous pesez et vous avez pris pas mal de poids, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas du gras. Dans la majeure partie des cas, c'est de la rétention d'eau, ou alors vous n'êtes pas aller aux toilettes tout simplement. Donc no stress, ça ne sert à rien de se peser tous les jours, ça sert à rien de se mettre de mauvaise humeur parce qu'on a vu que son poids augmentait du jour au lendemain. C'est un phénomène tout à fait normal qui arrive à tout le monde. C'est le corps. Le corps, c'est quelque chose à l'intérieur qui est très dynamique, donc c'est normal que sa masse varie au fil de la journée, au fil des jours. Ce qu'il faut en fait, c'est juste regarder la moyenne de son poids pour voir si il est à la hausse ou si la moyenne du poids est stable. Bah là, vous ne prenez pas de gras, no stress. Donc voilà, ne paniquez pas. Si vous prenez d'un coup pas mal de poids, ça ne peut pas être du gras, à moins d'avoir un surplus, comme je vous l'ai dit, de 9000 kcal. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura rassuré. N'oubliez pas de mettre un commentaire, de liker la vidéo. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.